Si vous voulez, je vous raconte une story time pour vous dire comment je suis folle. Attention, disclaimer, ce n'est pas à reproduire chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Moi, je sais que j'ai des névroses. Quand je fais des trucs comme ça, que je m'en rends compte après, j'appelle mon médecin, d'accord? Si jamais vous reproduisez ce genre de comportement, faites-vous suivre, d'accord? Ça veut dire que vous êtes des malades mentaux comme moi. Je ne suis pas un exemple de bonne santé mentale, d'accord? Bon, story time. Émilie va me défoncer de vous raconter ça. Faut que je vous raconte pour que vous sachiez à quel point je suis cinglée. Juste avant, pour que vous compreniez ma story time, il faut que vous compreniez mon état d'esprit. Attention, ça n'engage que moi, d'accord? C'est des propos un peu durs, etc. Je pars du principe, c'est une vérité générale pour moi, que toutes les meufs qui sont en couple, là, présentement, donc les meufs mariées, vos daronnes, etc., toutes, elles sont toutes trompées. Et s'il y a une meuf qui vous dit « Non, moi jamais de la vie, mon mec il est archi fidèle et tout », ma sœur, c'est juste tu sais pas fouiller. Voilà, comme ça je vous donne l'info. Je suis désolée, l'info est dégueulasse, vous allez mal dormir, mais franchement, je vous dis la vérité, on s'en remet. Et c'est un postulat qui se base pas sur mon imagination, où je suis pas juste une meuf aigrie et tout, ça se base vraiment sur des faits. C'est-à-dire que moi, personnellement, à chaque fois que j'ai fouillé, j'ai les outils moi pour fouiller. À chaque fois que j'ai fouillé, j'ai trouvé. Même quand tout se passait bien, arc-en-ciel, papillon, nanana, je t'aime et tout. Mes copines, des fois, par curiosité, elles m'ont demandé d'aller fouiller chez leur mec, tout allait bien, à chaque fois on trouvait des trucs. Des copines, des fois même par contradiction, il y a des meufs, elles venaient me voir en mode non mais t'es trop aigri, moi mon mec, je suis sûre il est fidèle, je pose 50 millions maintenant aujourd'hui sur la table, il y a rien, l'amour existe et tout. Donne-moi le numéro de téléphone de ton mec. Bon allez, je fouille, je trouve, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Tu pleures. Bref, relou, tu vois. Je parle pas forcément de tromperie physique, mais partez du principe qu'à partir du moment où vous fouillez, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous convient pas, une attitude, des messages, un mensonge, etc. C'est obligatoire et moi, ça, je considère que c'est de la tromperie, d'accord? Donc, à moins d'avoir un collier traceur de chien sur votre gars avec une caméra et un micro, vous pouvez pas savoir ce qu'il fait votre mec. Vous êtes forcément en train de vous faire flouer quelque part parce qu'ils sont comme ça, c'est leur faute. Je pars du principe que moi, je dois savoir personnellement. Des fois, même je fouille, je trouve des trucs et même pas je dis. Genre, je fais pas un scandale, j'en parle même pas que j'ai trouvé, mais au moins je sais. Moi, juste, je veux dormir sur mes deux oreilles, savoir qui dort à côté de moi et juste pas être une golemon en mode ah, je suis pas au courant, là. Genre, je suis pas une débile, je sais, t'as vu? C'est mon postulat, ça n'engage que moi et c'est ce qui va expliquer, je me cherche pas d'excuses, mais mon comportement, du coup, l'importance pour moi de la fouille dans un couple. Et story time, je vous explique. Je trouve que je suis quand même assez honnête parce que moi, quand je me mets avec quelqu'un, à chaque fois, au début de la relation, je préviens la personne. Je dis, écoute, tu veux être avec moi, t'es sûr? Attends-toi, par contre, FBI. Attends-toi à ce que tous les 4 matins, je fouille quelque part ou que peut-être je suis dans ton téléphone 24/24, t'es pas au courant. Voilà. Juste, en fait, c'est juste une question de principe. Même si ça se passe très bien dans la relation, juste, moi, je veux savoir qui sont mes amis, qui respectent mon couple et qui ne respectent pas. Je veux savoir quels sont tes potes qui vont t'envoyer des messages en mode « Ouais, vas-y, viens, on sort, on dit pas à ta meuf, t'inquiète, on cache. » Je veux savoir qui sont les meufs qui vont te parler bizarrement. Hein, juste pour être sûr de pas m'asseoir à la table de quelqu'un qui me manque de respect. Juste, c'est une question de fierté mal placée, une question d'ego. Et je veux pas manger, même si c'est tes potes, dans la même table qu'une personne qui ne respecte pas mon couple. Voilà, je veux pas être la mongole de l'histoire de quelqu'un, ok? Donc, au début... En général, les personnes ne sont pas d'accord pour se faire fouiller. Après, il y a un moment donné où elles voient que tu fouilles quand même. Donc, les personnes lâchent l'affaire en mode, c'est quoi, tu veux fouiller? Vas-y, fouille, c'est bon, etc. C'est bon, etc. Après, il y a l'étape où carrément, ça met des triples codes sur les applications, etc. En fait, ça rend juste mon travail plus compliqué, mais j'y arrive quand même dans la plupart des cas, ok? Là, Émile, il est devenu expert en cybersécurité. C'est-à-dire qu'à force de se faire péter son téléphone tout le temps, il est devenu expert. Maintenant, il sait comment protéger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, carrément, il m'a dit... Prends mon téléphone, protège tous mes comptes maintenant tout de suite pour que tu puisses plus y entrer. Parce que des fois, j'ai des éclairs de lucidité. Je me dis, ok, c'est vrai, c'est malsain. Vas-y, tu sais quoi, donne-moi ton téléphone, je vais me protéger de moi-même. Je vais nous protéger de moi-même, ok? Il y a un moment donné où ces téléphones, ils sont devenus trop sécurisés pour moi. Trop. Il est trop malin, genre. Et de temps en temps, quand même, avec parcimonie, parce que malheureusement, c'est obligatoire pour moi. Mais, je vais essayer d'abaisser mon niveau de folie. Parce que là, je me suis fait peur. Là, je me suis dit, ok, t'es la psychopathe du téléfilm TF1. Genre, ma copine l'a cinglé. C'est celui-là, tu vois. Faut se... Et attention, ne faites surtout pas ça chez vous. Encore une fois, je suis un peu toquée. J'ai 2 fils qui se touchent. Il me manque un petit quart d'heure de cuisson, d'accord? C'est pas un exemple. Et en 2025, justement, j'ai décidé d'essayer de me canaliser. Est-ce que vous êtes fiers de moi? Quand on était à Marrakech, là, récemment... Je me suis rendu compte, j'ai eu un déclic, je me suis rendu compte que mon stade de folie, il avait dépassé un certain cap et que j'étais bonne à faire un terni, d'accord? Je me disais, en gros, vas-y, ça fait 1 mois que j'ai pas fouillé les téléphones et tout allait très bien. Je me dis, ça fait 1 mois que j'ai pas fouillé les téléphones et tout, je vais peut-être aller faire un tour. Sauf qu'en fait, le gars,
Je l'ai tellement rendu fou lui aussi, le pauvre. Il est devenu complètement parano. C'est-à-dire que du coup, il dort avec ses téléphones sous le coussin, la main sur les téléphones et il peut y avoir une bombe nucléaire dans la chambre, ça ne le réveille pas. Par contre, si j'approche ma main de son téléphone, réveillé instantanément. Donc là, je me suis dit, ok, les téléphones sont trop sécurisés. Lui, carrément, il a des réflexes de plan Vigipirate. Je peux pas approcher de son téléphone à plus d'1 centimètre. Il va falloir trouver une autre solution. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un message à Mélanie ORL. J'ai dit, écoute, prépare-moi 2 Lexomil. Prépare-moi 2 Lexomil. Je vais empoisonner les gars, comme ça, je suis sûre qu'il dort bien. Je vais mettre dans sa compote. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un message à Mélanie ORL. J'ai dit, écoute, prépare-moi 2 Lexomil. Prépare-moi 2 Lexomil. Je vais empoisonner les gars, comme ça je suis sûre qu'il dort bien. Je vais mettre dans sa compote et tout, je vais lui servir. Et je vais aller fouiller le téléphone. J'avais pété son code et tout dans la journée. Donc vas-y, je vais être tranquille, je vais avoir toute la nuit en plus devant moi. Mélanie, comme elle sait que je suis cinglée, elle m'a dit ok, vas-y, je t'amène de Lexomil, espèce de tarée. Et je me suis retrouvée, donc le soir, à faire à manger, comme ça, petite pâte au pesto et tout, pâte au brocoli. Et j'allais broyer les Lexomil et les mettre dans sa popote. Et là, ne faites surtout pas ça, attention, c'est très dangereux, le gars peut avoir une réaction, il peut crever, il peut décéder, et après c'est relou de sortir avec un macabé. Il n'y a plus de problème de tromperie, vous me direz, mais relou quand même. Là, je me suis raisonnée, je me suis vu faire et je me suis dit, oh, je suis en train d'empoisonner le gars là? Non, je suis folle, il faut aller en HP. On fait pas ça, Maïsan. Non, non, non. Bref, au final, je ne l'ai pas empoisonné, je précise, j'ai trouvé un autre moyen pour rentrer dans les téléphones. Mais sachez que je suis sur la voie de la guérison, parce qu'au moins, j'ai reconnu mon problème. Là, je me suis dit, là, ça va finir en fait divers. Là, ça va finir en gros titre, un empoisonnement sous le soleil de Marrakech, Dena, une influenceuse. J'ai accepté mon niveau de folie trop élevé, d'accord? Et je pense que c'est le début de la guérison pour moi. Je suis très fière de moi, déjà, de l'avoir accepté. Là, je vous le raconte, mais il est au courant, hein, il va pas la prendre comme ça sur ma story. Parce que dites-vous, je me suis tellement fait peur, je me suis dit, ok, des fois, il faut être... lucide envers soi-même, tu vois, envers ses propres capacités. Je n'ai peut-être pas, à l'heure actuelle, la volonté nécessaire pour me canaliser toute la semaine. Il y a peut-être un moment où ça va me péter, je vais dire, bon, allez, c'est bon, on l'empoisonne, c'est parti. Elle va me dire un mot de travers, ça va m'énerver, je vais empoisonner. Je lui ai donné le lendemain la boîte de Lexo, on était au restaurant, je lui ai tendu, j'ai dit, s'il te plaît, garde ça. Il m'a dit quoi? C'est quoi? J'ai dit, c'est des Lexomil, j'allais t'empoisonner. Le gars n'était même pas choqué, il m'a dit, ok, t'es complètement cinglé, ma pauvre fille, ça va pas mieux. Après, il me les a confisqués. D'accord? Je précise que je me fais suivre. Encore une fois, je ne suis pas normale, d'accord? J'ai certainement bu l'eau des pâtes étant petite. Ne faites pas comme moi. Mais sachez